Bon, dans cette vidéo-là, on va faire la première pièce du devoir 1. Et puis, je vais vous apprendre à travailler un premier début avec le mode présentation et insérer une cartouche. Donc, cela est déjà tout fait. Ma présentation est déjà toute faite aussi. Donc, on la voit ici avec l'autre. Fait qu'on va tout refaire ça au complet. Donc, je vais juste m'installer à côté. Fait que supposons que je commence mes lignes. Je vais les commencer, disons. On va dire que la pièce à gauche n'est pas faite. Fait que je prends toutes mes données. Fait que 96 pour la largeur, la hauteur, c'est 12. J'ai ouvert un dessin mm avec les calques. Ah, on va dire que je me suis trompé dans les calques. J'ai oublié de les insérer, mes calques. Fait que supposons que j'en ai aucun. Fait que si on va dans la vue, puis dans le Design Center ici, là, je regarde dans mes dessins ouverts, dans l'onglet qu'il y a là. Ça, c'est mon dessin que j'avais fait tantôt pour d'autres travaux que je vous avais donnés. Donc, je clique sur calque ici. Je sélectionnais tous mes calques et je les prends et je les glisse dans ma zone de dessin ici. Comme ça, je les lâche là. Ben moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Fait qu'avec ça, si vous avez parti un nouveau dessin en métrique et que vous avez oublié de mettre les calques, ben ils vont tout être arrivés ici, toute la gang. Bon, comme là, on va dire, ces lignes-là, je me suis trompé, sont sur le calque cartouche. Je pourrais venir les mettre sur 0 ou sur celui qui s'appelle pièce ici. Bon. OK. Là, je vais aller réactiver le calque pièce. C'est sur lui que je vais travailler principalement. OK. Donc là, je suis prêt à partir. Je vais me partir un petit cercle ici. Je vais le faire juste au milieu, là. Son rayon, c'est 6. Donc, il n'est pas à la bonne place, mais au moins, je suis bien centré. Fait qu'il est à 15 plus haut. Donc, ça, c'est fait. Petit coup d'escape, fait que je refais un autre cercle de chatouillet ici. Lui, son rayon, c'est de 17. Et ensuite, je fais mes lignes tangentes. Fait que je pars du coin. C'est pour attaquer, c'est très facile. Et je dis tangente ici. Enter une fois pour arrêter. Enter deux fois pour recommencer à faire des lignes. Shift, bouton de droite. Tangente encore. Et voilà, c'est le temps de faire le ménage. Celle-là ici, celle-là dessus. Vous pouvez enlever celle-là ici ou l'effacer tout simplement. Enter. Bon. Fait que là, je vais aller sur le calque axe. Je vais commencer à faire mes lignes d'axe. Fait que soit que je fasse mes lignes d'axe avec la commande ligne qui est ici, ou si c'est juste une marque de centre ici, je peux aller dans Annoter, puis prendre marque centrale. Fait que là, je prends le grand. Il me le fait tout de suite comme il faut. Fait que qu'est-ce qu'il est le fun après ça, je peux l'utiliser. C'est bon, ici, j'ai 10 de plus. Je veux qu'il y ait 6 de plus que la ligne du bas ici. Donc, il faut additionner. Fait qu'il faut le mettre à 16. Qu'est-ce qui est le fun avec marque de centre? Marque centrale, c'est que ici, mes deux petits traits restent très bien dans le centre. Fait que ça, j'apprécie. Bon, fait que là, il faudrait que je fasse deux lignes pleines ici. Fait que je peux dire, OK, on va aller tout de suite changer de calque. On revient sur pièce. Top, c'est fait. Fait que je me fais une petite ligne ici. Je peux soit la faire comme ça ici. Puis après ça, avec décalé, j'ai une distance de 7. Fait que lui, il me donne 6 ici. Par défaut, je dis non, non, moi c'est 7. Fait que je lui indique. Je sélectionne ma ligne, je tasse de 7. Une autre façon de faire la ligne qui aurait été très bien aussi, c'est à votre choix. Vous venez chatouiller ici. Vous commencez à vous déplacer. Vous dites 7 plus loin, puis vous descendez votre ligne en bas. Fait que j'aurais pas été obligé de faire ma petite ligne de centre que j'efface là. Les deux méthodes sont bonnes. Donc, cette vue-là serait terminée. Je vais aller faire ma vue de côté. Et je vais activer mon calque construction. Fait que j'allume la lumière parce que tantôt je l'avais éteint. Là, je l'allume, je reclique dessus pour qu'il reste là. Des fois, c'est qu'on va dire, bon, tu vas m'éteindre ce calque-là. Et il va dire, hey, fais attention, tu viens d'éteindre ton calque courant. Fait que tout ce que je vais dessiner va être invisible. Fait que là, il l'a réactivé. Fait qu'il y a cette petite erreur-là qui peut nous arriver quand on travaille rapidement. Fait que là, j'ai OK. Fait que là, je dis non, non, reviens sur pièce. Tac, c'est fait. Donc, là, ouais. Je vais me tasser un petit peu ici. Je vais aller commencer là. Les distances sont arbitraires, mais on a vu comment les calculer au tableau l'autre fois. Fait qu'il va falloir les calculer puis les disposer correctement plus tard. Fait que j'ai 12 ici. Je chatouille, je fais mon petit rectangle là. Bon. Après ça, je peux commencer le bas ici. Là, si je suis chanceux, je peux aller chatouiller là.
Ou bien, qu'est-ce que je peux faire, c'est d'activer mon calque construction, puis commencer à l'utiliser tout de suite. Fait que là, il est activé. Fait que là, je peux commencer à me faire des lignes de repère. Mettons celle-là, j'en ai pas vraiment besoin. Celle-là ici, qui coïncide avec lui, il fallait. Après ça, j'ai ma ligne de centre ici. Celle-là, je vais en avoir de besoin tantôt. Tant ici. Fait que là, je me sers déjà dessus. Là. Fait que là, je reviens sur le calque pièce. Comme ça ici, il est activé. Là, je continue. Fait que ma ligne, elle a... Celle ici, elle a 10 d'épaisseur. Fait que je peux faire un décalé. Comme j'ai déjà fait tantôt. Fait qu'à 10 de distance. Là, je fais attention pour pas qu'elle prenne l'extrémité en bas. Fait que vu que je l'ai fait en 2 segments, je suis correct. Bon, ça c'est beau. Là, je vais dire, OK, on va revenir avec le calque axe. Celle-là ici, c'est fait. Donc là, je fais ma ligne d'axe ici. Là, les traits, il y a toujours la commande LT-Scale qui peut me servir. Fait que je suis obligé de l'étirer. Maintenant, si je l'étire de 6 de chaque côté, ça serait beau. Mais je vois pas mon petit trait fin. Fait que j'ai vu que si je le mettais à 10, il va faire mon petit trait fin. Fait que mais que je fais, voyez-vous, là, les couleurs changent. Fait que ça veut dire que ma ligne d'axe est un petit peu plus foncée. Elle est correcte. Donc après ça, je vais aller voir mes lignes cachées. Celle-là ici. Fait que je chatouille ici, je m'en vais là-bas. Je garde toujours ma ligne verte pour bien me positionner. Puis je reviens là. Je pourrais faire un décalé aussi, c'est à votre choix. Ou je trouvais que c'était plus rapide comme ça. OK, ma vue ici est faite, elle est pas mal avancée. Il reste le trou oblong qui est ici. Donc le trou oblong, il y a une ligne d'axe qui est à 15 mm à partir du devant. Fait qu'à partir d'ici, je pourrais faire un décalé de celle-là où je chatouille et je me déplace de 15. Oups, là il m'a fait de quoi de bizarre. J'ai peut-être bifurqué. Ok, je dois avoir déplacé ma souris. Ça arrive souvent. Donc je le change de 10. Puis de 10. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les rapetisser? Je double-clique sur mon entité. Oups, j'aurais pas dû double-cliquer. Je fais juste propriété complète ici. Puis je vais changer son échelle de type de ligne. Mettons, je le mets à 2. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Elle est pas belle. Donc, je rapetisse à 0.5. Fait que là, voyez-vous, les petits traits sont plus petits. Fait que là, j'aurais peut-être pu juste y mettre 6 de chaque côté. 4 puis 4 de là à là à là. Sauf que là, ma ligne est plus pareille comme celle-là d'en haut. Elle est plus petite un peu. C'est pas... D'habitude, on dessine toutes pareil. Fait que là, j'ai une petite différence entre les deux. J'aurais peut-être été aussi bien de laisser ça à 12 comme tantôt. Tiens. Fait que 10 plus bas, 10 plus haut. On va la laisser comme ça. Donc après ça, j'ai ma ligne pleine, ma ligne cachée, celle-là ici, qui est à 7 mm plus loin. Fait que j'ai chatouillé, je la mets à 7 plus loin, puis je termine là. Fait que cette vue-là est faite. Est-ce que c'est assez? Tantôt, je me suis amusé, puis j'ai trouvé que je voyais bien le trou blond dans la vue de dessus. Donc, je vais faire la vue de dessus. Si je veux m'aider, ben, je vais faire des lignes de construction. Ça va m'aider pas mal. Fait que supposons que je vais commencer, c'est arbitraire encore. Le devant, je vais commencer ici. Je vais venir chatouiller là. Bon. Il y a juste celle que j'aurais pu déplacer en haut, en bas. Donc après ça, je recommence. Fait que je vais mettre le devant ici, de celle-là. Je vais en redémarrer un autre ici. Je vais y aller. Oups, j'ai mal fait. Ici, une longueur quelconque. Là, qu'est-ce qui est important, c'est que ma ligne de construction ici, elle va être à 45 degrés. Donc, ici, mes angles sont déjà ajustés à 45. Fait que je redémarre ici, j'accroche à 45, puis quand j'ai mon petit X d'intersection, j'y vais. Fait que là, je commence à faire des lignes pour mes genres de petits ricochets. Bon, lui, mettons, je pourrais le continuer jusque-là. C'est un petit peu trop. Oh, peut-être je vais le mettre jusqu'au début ici. C'est à vous de décider. J'ai changé d'idée en cours de route. Après ça, j'ai mon centre ici. Je vais cliquer dessus. Et lui, il va venir m'indiquer le centre, il est où là. Ça, c'est fait. Si j'en ai besoin d'autres, ah oui, je te mets la ligne de fond. J'en ai besoin d'une autre. Et là, je vais la garder, je vais la couper direct ici. Fait que là, je rechange de calque, pièce. Et je commence à faire mon rectangle au complet. Je vais chatouiller celle-là. Je vais aller jusque-là.
Fait que là, je fais la base de la pièce. Ça va vite. C'est comme ça va bien. Je fais la tête de ma pièce. OK. Là, je suis rendu à faire, supposons, on va faire le trou ici en ligne pointillée. Donc, je peux aller sur X ici. Refaire ma ligne d'axe. Je chatouille. Je la mets là et là. Bon. Fait que là, je peux refaire le trou de la même façon que j'ai fait celui-là ici, mais c'est juste qu'il est dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est juste recopier celui-là ici, sauver un peu de temps. Fait que je fais une fenêtre qui englobe. Voyez-vous, mes entités changent de couleur quand elles sont complètement sélectionnées. Je prends celle-là ici, puis je dis OK, je vais partir d'ici. Je vais dire un déplacer. C'est pour copier. Première étape. Fait que là, je l'emmène ici à peu près. Après ça, je le reprends. Fait que je prends le, mettons, le carré bleu du centre. J'ai fait une rotation de 90 degrés. Tac. Fait que là, il reste 5 à descendre ici. Sauf que si je veux descendre comme il faut, je vais me faire une petite ligne de repère. Vous allez voir pourquoi. Fait que je dis OK, je veux juste déplacer cette fois-ci. Je ne prends pas les carrés bleus. Je prends juste elle, j'y touche pas, je la prends pas. Sauf que mon point de base, c'est elle. Fait que là, je viens chatouiller ici. Je reste dans ma ligne verte qui m'indique la bonne direction. Mon trou il est fait. Puis je peux toujours vérifier s'il est bien centré avec l'autre. Je m'en vais, oui. Voyez-vous ici, il tombe dans le centre de l'autre cercle. Ça là, il est fait. Fait que lui, je peux l'enlever. Anyway, c'est une ligne de construction. Je ne suis pas obligé de les enlever. OK, fait que ça, j'ai le centre de mon trou oblong. Puis ici, il me dit quelle position qui est. Donc, j'ai rien qu'à faire. Oh! OK, mettons, je me trompe. Je ne change pas de calque. Lui, il était à 7 de rayon. Fait que là, j'ai une ligne d'axe. Je ne suis pas correct. Fait que je peux lui dire, bon, toi, tu t'en viens ici, tu t'en vas en pièces. Ça, là, ici. C'est fait. Échappe. Il est remodifié de calque. Là, il faudrait peut-être que je dise, bon, ben, OK, je retourne sur pièce. Fait qu'il y a plusieurs façons de changer de calque. Soit la petite icône qui va très vite ou le menu déroulant ici. Donc, je chatouille, je m'en vais au cadran, je m'en vais en bas, Enter, j'arrête, Enter, je recommence. Là, je prends une intersection, je m'en vais là. Et là, c'est le temps de faire mon ménage, de couper. Je coupe celle-là, je coupe celle-là. Ah, il me manque quelque chose. Mes lignes d'axe. Fait que, donc, je pourrais rallonger celle-là ou peut-être même l'enlever puis garder la marque de centre. On va regarder avant de quoi ça va avoir l'air. À noter, marque de centre, celle-là ici. Bon, les deux coïncident assez bien, puis le fait qu'il y ait la petite ligne pleine, c'est ma ligne de construction. Donc là, mon calque de construction, gardez-le. Ça coûte vraiment pas cher de le garder, puis des fois, ça coûte cher de l'enlever. Fait que je fais sur construction. Là, je reviens sur, mettons, pièce. Ouais. Oh, j'avais oublié ma petite ligne encore. Fait que je suis sur pièce, c'est beau. Je termine mon profil ici. Tout est correct. Fait que sauvegardez vos affaires, trouvez-vous un bon chemin sur OneDrive, sur une clé USB, ou mettez-la sur le bureau, puis après ça, sauvegardez. Envoyez-vous un email au pire, vous allez pouvoir la sauvegarder comme ça. Fait que là, toute ma pièce est faite. Donc là, je vais aller en présentation 2 parce que 1, il est déjà fait. Fait que je m'en viens ici. Bon, ça, c'est la fenêtre. Elle est élastique, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Puis c'est elle qui va décider de mon échelle. Là, voyez-vous comment le pointillé, il est laid. Il est loin de mon cadrage. Donc, ma feuille n'est pas paramétrée. Donc, je m'envoie sur présentation 2. Donc, c'est la même affaire que j'ai faite. Je fais bouton droit de la souris, puis le gestionnaire de mise en page. Fait qu'avant d'imprimer, c'est encore trop tôt. C'est vraiment pas le temps. Donc, OK. Fait que là, il me dit, t'as aucun traceur, t'as pas d'imprimante, ton format de papier, je sais pas trop. Donc, je m'en vais dans modifier. Là, je vais dire, OK, on va imprimer ça sur une imprimante que vous avez. Fait que moi, dans mon cas, c'est la 22.7 du local 22.06 ici. Là, il me donne le format de grandeur européenne. Non, c'est pas ça que je veux. C'est lettres ici. Bon. Là, ici, moi, je suis les étapes. Je pars d'ici, je m'en vais jusqu'à là, j'arrête ici, puis après ça, je termine avec cette colonne. Il n'y a pas grand-chose à changer. Qu'est-ce que je fais ici, c'est que, qu'est-ce que tu veux, mettons, représenter? Tu peux représenter juste l'affichage. Fait que si je serais en mode zoom, j'aurais zoomé juste la vue de dessus, bien, il va juste m'imprimer la vue de dessus. Étendu, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il va tout prendre, tout ce qui est dessiné. Fait que s'il y a quelque chose en dehors de ma cartouche, il va aller le chercher. Fenêtre, ben, on fait une fenêtre autour, mettons, du cadre, et puis il va prendre juste la fenêtre.
présentation, c'est ce que je veux, c'est ma feuille blanche que j'ai. Fait que moi, je veux que ma feuille blanche, c'est déjà ce qu'il y avait par défaut. Fait qu'en prenant par feuille blanche, bien ici, je peux toujours tasser un petit peu ma fenêtre à gauche, à droite sur la feuille de papier, mais là, je ne veux pas. Donc ici, il me convertit, fait que c'est beau. Fait que lui, il aime bien 100 pouces, vu qu'on est ici au Canada. Donc, je le laisse, je ne l'ostine pas. Dans les styles d'impression, je peux prendre monochrome, parce qu'on a différentes couleurs. Fait que là, je dis, OK, c'est beau, fermé. Fait que là, voyez-vous, ma ligne pointillée est super belle. Puis, je vais le dire 2 fois, si vous avez votre cadre qui sort de la ligne pointillée, tout ce qui sort ne s'imprime pas, ça n'apparaît pas. Donc, ma fenêtre, je vais juste jouer avec un peu de temps. Je vais la mettre comme ça. Puis là, je vais aller me chercher un cadre. Fait que pour le cadre, il faut aller dans Insérer ici. On peut aller dans Insertion aussi là-bas. Je prends celui-là, il va vite. Fait que là, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît. Fait que là, vu que j'ai déjà fait l'opération, je n'ai pas fermé AutoCAD, il y a déjà quelques cadres ou des blocs que lui appelle qui sont actifs. Fait que je vais dans le bloc des bibliothèques. Fait que là, ici, ben, j'ai ouvert tantôt 2 8,5 11 format lettre, puis j'ai ouvert un grand 17-11 aussi. Si jamais je vais aller en chercher d'autres formats, je m'en viens ici. Puis là, on s'en va sur le réseau. Fait que j'ai 11-17. Mettons, j'avais du 17-22. Ça veut dire que c'est la largeur-hauteur. Toujours la première cote sur notre réseau, c'est la largeur. Fait que ça, c'est un cadre qui est portrait. Fait qu'avec la cartouche en bas, puis il est plus haut. Fait que si je veux paysage, ben, je viens qu'à prendre 17-22. 22-17 qui est ici. Donc là, j'ai un paysage comme ça. Dans mon cas, à moi, là, c'était le 11, 8,5, 5 que j'ai pris tantôt. Fait que je peux prendre celui-là ou faire annuler vu qu'il est déjà chargé. Fait que vous cliquez ici, vous faites ouvrir. Puis il va s'activer. Fait qu'il va venir le choix là. Il m'en a ouvert 2 tantôt. Fait que j'ai 2 grandeurs différentes vu que je l'ai fait 2 fois. Troisième avec... j'ai annulé ma 3e fois. Bon, ici, c'est que je veux déterminer mon point d'insertion à l'écran. Vous allez voir tantôt qu'est-ce qui va arriver. Mes facteurs d'échelle, je ne veux pas rien changer. Fait que X, Y, Z, c'est 1 partout. Ma rotation, je veux que mon cadre il reste horizontal, fait qu'il n'y a aucune rotation, aucun angle pour qu'il soit penché. Je ne veux pas en mettre 2. Puis pour le décomposer, ben je ne le prends pas parce qu'il y a des attributs dedans. Lorsqu'on va aborder les blocs, on va parler des attributs. Là, ben, je ne veux pas les exploser, les décomposer, mes blocs. Fait que je fais juste ça, première option d'en haut. Et je double-clique sur lui. Là, voyez-vous mon petit point d'ancrage, c'est où ce que ma main est allée, là. Il est dans le coin. Fait que là, qu'est-ce qui est important, c'est que je reste dans le pointillé. De tous les côtés, c'est bien important. Parce que le pointillé, c'est l'imprimante, elle se garde cette zone-là pour tenir la feuille. Fait que vous avez votre titre, mettons, dessin 1. Dessin 1, vous marquez votre nom. Mettons l'échelle, ça je vais attendre, je vais la faire tantôt. Comme ici, on est le 23 du 9e mois 2022. On peut marquer un numéro de fichier, fait que je vais juste marquer devoir 1. La feuille, ben, j'en ai qu'une, fait que je vais la laisser là. Fait que ça, les attributs, vous allez voir. Fait qu'il y a déjà empli. Fait que dessin 1, votre nom, l'échelle, je peux la changer tantôt, la date, dans le fichier devoir 1, puis c'est ma feuille numéro 1. Ah, il y a une petite chose que j'ai pas faite, qui est bien importante, c'est que mon cadre, il y a un calque juste pour lui. Fait que je m'envoie ici, je dis OK, tu t'envoies sur le calque cadre. Je fais échappe. Fait que là, c'est fait. Bon. Mettons que, bon, je ne sais pas encore mon facteur d'échelle. Fait que là, je clique sur ma fenêtre. Je commence à la... Je peux la mettre coïncidente avec mon cadre, mais des fois, ça peut nous embêter pour... quand on veut sélectionner juste le cadre et non la fenêtre. Fait que des fois, il va sélectionner la fenêtre et non le cadre. Fait que je vais le mettre un petit peu plus grand. Bon, là, remarquez, je suis en mode présentation, je suis en mode papier ici. Le mode papier, c'est le mode imprimante. C'est juste avant d'imprimer, c'est ce que j'ai, c'est ce que je vais obtenir. C'est ça, ce que je vois, c'est ce que je vais obtenir. Donc ici, je double-clique 2 fois dedans. Là, je peux voir mon facteur d'échelle qui est de 0.45. Ouais, c'est pas très beau. Fait que je double-clique 2 fois vite dans ma fenêtre. Là, je viens de changer, je viens de tomber en mode objet. Fait que là, je peux aller travailler sur ma pièce. Je pourrais enlever des lignes, rajouter des lignes, il n'y aurait pas de problème. Fait que là, ça, je trouve que ça serait bien. Donc, je vais voir en bas ici, 1.148. Donc, bon, tantôt, qu'est-ce qu'il avait fait? Il m'avait barré ma fenêtre. Fait que là, je vais changer mon facteur d'échelle, je vais le mettre en 1 pour 1.
certain. J'ai la bonne échelle 1 pour 1. Là, si je voudrais faire un super beau travail, ça serait de bien compter mes distances entre ici, le dessus du cadre, ou de la cartouche. Ici, le haut là. Fait que là, je pourrais déplacer un petit peu ma pièce. Puis de gauche à droite aussi, il faudrait que je mette ça pas mal plus égal. Fait qu'avec AutoCAD, c'est qu'on prend la commande mesurer, mettons ici. Je le ferai pas au complet. Fait que hop, pour le mesurer, pardon, je double-clique dehors de la fenêtre 2 fois pour revenir en mode papier, puis là, je peux me mesurer. Fait que prendre la distance ici. Fait que je pourrais maintenant prendre la distance entre la ligne d'axe, mon cadre. C'est à peu près 43,8, OK. Fait que ça, je reprends une autre distance. J'avais 43,8, puis ici, j'aurais 52. Fait que je pourrais me tasser. Il faut faire attention au facteur d'échelle. Des fois, il faut se tasser. Comme là, je pourrais me tasser de 5, même pas, de 2,5 vers la droite, un petit peu. Et ce que je pourrais faire, c'est juste un petit déplacement comme ça. Oups, il faut que je revienne en mode pièce. Déplacer, je resélectionne mes objets. Je dis OK, on va se déplacer de, mettons, 3. J'y vais un petit peu au hasard. On dirait pas que j'ai déplacé beaucoup, fait que je reprends mesurer ma distance ici. Entre les deux, j'ai à peu près 40,8. On dirait que je me suis tassé beaucoup. Je me suis peut-être même tassé du mauvais côté, je crois. 56. Bon, c'est ça, je me suis tassé du mauvais côté. Bon. Je prends ça. Je prends lui, petit bouton de droite, déplacer. On va dire que je vais y aller avec 5, je prends une chance. Je sors dehors, je remesure mes affaires ici. 45,8. Puis ici, je suis encore à 51, j'ai encore un 6 de différence. Fait que je pourrais amortisser dans le soit ça, c'est vraiment là, de l'ajustement, de la finition. Fait que ça peut arriver qu'on passe du temps à faire ça. Fait que je ne veux pas trop en passer, c'est une vidéo. Je ne veux pas trop passer de temps, je serai à peu près 48, à peu près comme tantôt. Quand on a le facteur d'échelle, j'ai 0,8 mm, je vais le laisser comme ça. Fait que il resterait à ajouter mon hauteur. Là, mon espace du centre n'est pas très grand. Fait qu'un coup, je suis bien centré, je peux peut-être dire, toi, tu te tasses de 3 par là, toi, de 3 par là. Fait que je vais gagner de l'espace au centre pour mettre mes cotes. OK, c'est pas mal tout ce que je voulais faire. Fait que on se reverra dans une autre vidéo.